Parce que si du quelqu'un tout, du tout. ne prend pas note, comme ça, je pourrais partager avec la perle. Et je vais te partager aussi si tu veux. Excellent. C'est bon. Et, euh, et donc, Esther, je ne sais pas si tu veux juste nous redire un peu ce que tu fais à la perle là, maintenant que les collègues sont arrivés, juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Oui. Donc, Merci. oui, donc depuis tantôt 6 mois, le mois de février va me faire 6 mois que j'ai été recrutée. C'est vrai que j'étais membre de l'appel depuis plus de 4 ans. Je faisais du bénévolat parfois. Et là, j'ai été appelée dans le cadre du projet donner, laisser les gens se connecter avec la perle malgré le confinement. Donc, le projet vise surtout à, même si les gens ne peuvent pas venir à l'appel, qu'ils s'amusent, surtout les aînés de plus de 60 ans ou des personnes aveugles ou qui ont un Mhm. handicap. Donc là, nous avons en fait relancé à l'appel après le grand confinement, malgré que on avait eu peur qu'il n'y en a pas eu de cas heureusement. Donc, ce qu'on fait, c'est que pendant qu'on travaille à l'appel, on mettait à partir de Zoom, parce on a dû prendre un abonnement payé, où on peut travailler de 10 heures du matin jusqu'à 16 heures sans interruption. Donc, les gens, quand ils viennent à l'appel, on fait un écran projecteur. Donc, il y a un grand projecteur. Ceux qui viennent avec distanciation, une douzaine, et font les activités projetées sur les écrans, exercices pour les personnes, pour les aînés, dans la matinée. Et ceux qui sont à la maison, sur Zoom, ils suivent les activités aussi, ils participent, ils font les exercices. Parce que nous avons des gens qui sont confinés soit au centre ou à la maison, qui ne peuvent pas venir au centre, mais qui regardent les activités à l'appel. Souvent, ils préfèrent venir à l'appel, mais à la maison aussi, ils suivent les activités. Donc, ce sont des exercices contrôlés par des experts, mais mis en ligne sur Zoom. Les mercredis, je crois que chaque mercredi, nous avons un jeu disons, après le cours de langue, nous avons des cours après, pardon, l'exercice physique, nous avons un cours de langue. Ils préfèrent l'anglais ordinairement. OK. Un cours heureusement, on dirait que tous les aînés, ils ont le même niveau. Donc, début de cours de langue, conversation en anglais, on suit ça effectivement sur Zoom. Aussi, mais des cours de langue préenregistrés et souvent sur YouTube. C'est Et ça. après, Puis j'allais dire, est-ce que vous enregistrez les ateliers Zoom pour qu'ils puissent être disponibles après l'heure de diffusion ou par exemple, là, s'il y il y a un atelier le matin, le mercredi matin, mais est-ce que quelqu'un pourrait suivre le même atelier enregistré en après-midi? oh non, même si j'enregistre, c'est juste pour le rapport. Mais OK. les gens, ils ont la possibilité de suivre 3 fois par semaine, lundi, mardi, pardon, pas lundi, mardi, mercredi et jeudi. On OK. ouvre le Zoom pour de 10 heures jusqu'à 3h30, parfois jusqu'à 4 heures après dans l'après-midi. Donc, des actuellement, il devrait avoir une pause musicale. Donc, pause musicale, ou bien blague, documentaire, ou tout ce qu'on peut trouver sur YouTube comme ressource. Parce qu'avec C'est chouette. YouTube, il y a beaucoup de productions déjà, soit de Ottawa ou d'ici au Québec, pour les Mhm. personnes âgées. Donc, on fait des recherches vraiment sur YouTube pour trouver ou encore des gags, juste pour rire, etc. Donc, tout dépend en l'heure de la pause, on passe des gags. Mais ce qu'ils préfèrent vraiment, c'est discuter entre eux. Ils se parlent entre eux, comment vas-tu, comment oui, etc., etc. Donc, C'est ça. il y a des heures, on met où ils font des échanges entre eux, ils font connaissance. Et lors des cours de langue, ils pratiquent. Donc, c'est là que j'interviens pour que je puisse. C'est vrai qu'ils entendent les mots, ils répètent, mais après, on va construire les phrases. Donc, ils communiquent entre eux, ils font des phrases. Bon, il y en a qui sont plus attentifs que d'autres.
Et il y en a qui répètent après quand on dit, oh, what's your name? Hein? Ils répétaient ça, mais après, ils oublient tout. Il y en a qui passent 6 mois, entendent les mêmes mots, mais qui ne se rappellent d'aucun mot. Mais au moins, ils s'amusent, ils participent. Ben, c'est ça, ils ont du plaisir en même temps. Au Voilà, final, c'est ça qui compte. Là, tu sais. exactement. Puis, tu dis du mardi au mercredi, mardi, mercredi, jeudi, c'est de quelle heure à quelle heure toute la journée? Jusqu'à 3h30, mais parfois, je fais ma 4 heures. Ça permet, je donne une pause entre midi et demi jusqu'à 1h30, 2 heures pour qu'ils aillent manger. Quand ils viennent à la perle, ils mangent à l'entrée, un petit déjeuner. Après, ils font des exercices physiques. Ensuite, ils écoutent le cours de langue. Après, ils prennent une pause de midi jusqu'à 1 heure, ils mangent à la perle, parce que nous avons des mecs actuellement, le fait qu'ils sont chez eux, donc je leur donne du temps, plus d'1 heure et demie, le temps qu'ils puissent aller se réchauffer quelque chose et manger. Après, Oui. ils reviennent. Soit on a des cours d'introduction à l'informatique, comment faire des recherches sur Internet, comment sécuriser sa boîte, comment utiliser la tablette ou le téléphone pour écouter de la musique ou regarder quelque chose. Donc, on continue avec les séances d'introduction à la nouvelle technologie. Et on a chaque deux mercredis, chaque deux jeudis, pardon, un programme à capsule santé avec une bénévole, c'est Marie-Laude, qui vient leur parler. Alors, à la perle, elle prend leur blood pressure, leur Oui. niveau de sucre, de tension, etc. Ils aiment ça. Parfois, ils aiment, même s'ils ne savaient pas venir les autres jours, quand il y a capsule santé, ils viennent. On regarde partout, est-ce que leurs masques sont propres, donc on les conseille surtout sur les questions de santé. Ah, oui. Et puis on met ça sur Zoom aussi. Les gens qui sont à la maison regardent ça, mais ils ne peuvent pas faire les tests. Donc, par exemple, jeudi dernier, on a eu Marie-Laude sur Zoom. Moi, j'ai dû aller à l'appel parce que Marie-Laude n'est pas trop apte à utiliser les Zoom. Donc, on a eu le temps de la former aussi pour qu'elle puisse rester à la maison, pour qu'elle puisse partager son écran, etc. Quand elle doit présenter quelque chose, par exemple, jeudi prochain, elle doit, pas jeudi cette semaine, l'autre jeudi, elle va avoir une séance sur Zoom sur un autre sujet. Soit, récemment, elle a parlé du sucre, de diabète. Je pense que la semaine prochaine, elle doit parler de notre sujet. Donc, ça, c'est. Et puis, les mercredis, ce sont les jeux de société. À l'appel, nous avons un jeu de bingo. Actuellement, nous sommes en train de concevoir des cartes pour distribuer par courrier, envoyer les cartes de bingo à. Okay. Ils aiment les jeux. On va tirer les boules, hein, en direct sur Zoom. Et puis, eux, on va leur montrer le numéro et eux, ils vont continuer à jouer bingo. Et puis, si on gagne bingo, ils sauront comment montrer la carte. leur carte qu'ils ont gagné bingo. Donc, on va continuer malgré ces. On ne va pas faire le bingo de manière électronique à la mode comme font les jeunes, mais on va continuer à tirer les boules et puis ils vont continuer à noter. Donc, c'est comme ça on a envisagé de le faire. Mais on va lancer, parce que c'est cette semaine-là ces 2 semaines qu'on est vraiment reconfiné totalement. On a fermé l'affaire, on est reconfiné jusqu'à février. Donc, on va continuer avec les activités au fur et à mesure. Mais vraiment, il y a beaucoup de ressources en ligne. Moi, j'ai beaucoup de ressources surtout pour les francophones, mais étant donné que eux, ils sont plus créolophones. Donc, ça fait que je ne peux pas vraiment partager tout ce que j'ai comme activité, mais même si c'était des Québécois, j'ai des jeux pour des Québécois, j'ai plein de jeux pour les personnes, mais je suis obligée d'utiliser que des activités adaptées aux Haïtiens, puisque nous recevons plus d'Haïtiens. Mais j'envisage, si j'ai d'autres bénéficiaires qui viennent, j'envisage peut-être de subdiviser le groupe, de faire par exemple de telle heure à telle heure, voilà, c'est le groupe francophone, et de telle heure à telle heure, c'est le groupe francophone. Donc, c'est ça qu'on envisage de faire si
Par exemple, si je partage avec mon écran, là, donc j'ai plein de trucs, de liens reçus, d'autres partenaires, comment je peux, tout ce que je peux faire, Ouais, mais ça, c'est vraiment vos jeux. des activités, exactement. C'est vraiment beaucoup de ressources. Si je vais sur les folders, donc c'est vraiment beaucoup de ressources, mais que je ne peux pas adapter pour les Haïtiens, parce que quand j'ai pu ces formations et puis j'ai dit, wow, le contexte fait que je ne peux pas vraiment les aider à faire tout ce que je pourrais faire avec eux. Des informations, je pourrais partager avec vous si vous avez d'autres. Parce que dans le fond, c'est ça, vous avez un enjeu de traduction. C'est-à-dire que là, vos ressources sont en français, puis vous avez des participants, participantes qui maîtrisent moins bien le français, plus le créole haïtien. Fait que vous auriez besoin, dans le fond, En fait, de... ils comprennent le créole, ils comprennent le Ouais, français parce que c'est des gens ouais, qui sont ici, qui ont travaillé dans un environnement en fantastique. français, ouais. Mais culturellement, nous autres, nous avons, par exemple, quand on prend des jeux puis qui parlent des informations de Québec, on ne peut pas vraiment répondre, vous voyez. Donc, si on prend des jeux de société ou en tout cas des activités où on parle de la bière, de tel pays, etc. Donc, ils ne vont pas se retrouver là-dedans. Parce que Oui, oui, je comprends. OK, je comprends ton point à ce niveau-là. Je pensais que tu disais qu'il y avait plus un enjeu de compréhension parce que, tu sais, entre participants, ils vont plus se parler en créole, mais si, par exemple, la capsule santé est en français, tout le monde la majorité des gens comprennent bien, puis il y a pas de oui, souci à ce oui, niveau-là. je pense que la tendance, c'est qu'ils font les activités, qu'ils s'amusent vraiment, vraiment en créole. Et on a tendance à aller chercher des ressources vraiment en créole. Mhm. Mais par contre, j'ai aussi de l'autre activité où je pourrais faire pour une autre culture francophone où les informations qui les intéressent, c'est vraiment les informations qui viennent du Québec ou du Canada, vous voyez? Mais Ouais, donc, ouais, ouais. nous autres, sauf les exercices physiques, etc. Mais si on va donner des blagues, c'est qu'on va surtout donner des blagues en créole, vous voyez? Si on va donner Je comprends. si on va faire des jeux culturels, ce sera surtout de la culture haïtienne, parce qu'ils vont se plus à l'aise, surtout ceux Ben qui oui, sont élevés ici au Québec. S'ils ont été élevés en Haïti, même si on est ici, même si on est ici, on vit ici pendant des années, mais on reste attaché quand même avec les informations en Haïti. absolument. Puis au niveau de l'utilisation de Zoom par les aînés, parce que là, mettons, tu nous disais qu'une de tes animatrices t'a dû la former pour qu'elle utilise Zoom et tout, j'ai son écran, le micro, etc., etc. Mhm. Les aînés, est-ce que vous avez eu aussi à les accompagner Ah oui, un à un pour utiliser cet outil-là? oui, certainement. C'est des gens qui ont plutôt habitué avec le téléphone juste pour faire un appel. Donc, c'est tout le temps qu'ils viennent avec leur Android, comment cliquer sur clic, comment faire tout ça. Donc, c'est tout le temps qu'on le fait. Mais nous avons aussi quelqu'un qui est bon en informatique, qui est responsable du réseau informatique à l'appel, qui s'occupe strictement de la formation des aînés au niveau informatique. Avant, c'était les écrans, l'ordinateur, etc. Mais actuellement, c'est la tablette et le Oui. téléphone intelligent. Parce que on a les ressources sur la tablette qu'on leur donne pour aller à la maison. Pendant le confinement, on leur a donné. Et ceux qui n'ont pas de téléphone, alors, d'ordinateur à la maison avec l'Internet, on leur donne la tablette. Mais on a donné une séance de formation répétitive, mais vous voyez, c'est pas facile même pour ouvrir. Vous voyez, donc, mais j'ai vu que Fritz, qui s'appelle, au lieu d'informatique justement, il s'adapte assez bien. Et puis, nous avons aussi des personnes qui sont non-voyantes. Donc, nous avons Oui. là, il est déjà. Pour l'aider même à la maison à brancher sur Zoom, c'est tout. Récemment, je passe plus du temps avec lui pour qu'il puisse trouver
les paramètres pour entrer son micro. Parfois, il entend, mais il ne peut pas, il ne sait pas où est-ce qu'il va cliquer pour activer son micro. Il vit seul, il est aveugle. Donc, c'est pas facile. Parfois, Je pense que je sais de qui il s'agit. Monsieur Ismorin, hein? non, Est-ce que non, c'est lui? c'est un autre que nous Ah, avons. c'est un autre, OK. Parce Oui, que je l'appelle parfois monsieur Morin. Je crois que je l'appelle, mais parfois, je crois qu'il a un problème de ressources, justement, de ressources OK. matérielles, soit Internet. J'ai un petit rapport où il y a un nombre de personnes qui sont intéressées, mais qui n'ont pas de. Je pense que je lui avais posé la question parce que M. Ismorin il avait participé, on avait fait la lecture au téléphone ensemble, puis il m'avait dit, il me semble qu'il n'y avait pas de connexion. Mais effectivement, pour votre aîné, Serge, ça doit être tout un défi aussi de l'aider à distance. Oui, lui, ça va venir au centre. Il venait régulièrement quand le centre était réouvert récemment. Et quand Oui, il a son ordinateur, mais qui lui parle. Quand il touche quelque chose, l'ordinateur lui dit qu'est-ce qu'il touche. oui, Mais oui, oui. étant donné que le Zoom est un nouvel outil, l'ordinateur, quand il fait Z dans une AG, était même chez lui avant un appel sur en fait, pour lui dire comment il doit utiliser, qu'est-ce qu'il doit faire. Même, il a dû me montrer aussi comment il utilise, parce que moi, je ne sais pas comment les non-voyants utilisent leur appareil. Et puis, effectivement, récemment, on l'a aidé parce que le 12 janvier, on avait ouvert et on a fait une activité. Parce que le 12 janvier marquait aussi la 11e année de, du tremblement de terre en Haïti. Oui, Donc, on a fait une petite cérémonie où le thème central, c'était comment se protéger d'un séisme, etc. Donc, on a parlé des dangers, etc. Et le oui, docteur, j'ai pu se brancher, sauf qu'il n'a pas pu parler parce qu'il ne voyait pas comment activer son micro. son micro. Donc, actuellement, on a besoin de bénévoles vraiment en toute sécurité pour aller visiter ceux qui ont des difficultés. On a besoin des ressources pour payer de l'Internet pour ceux qui aimeraient, qui veulent se brancher, mais qui n'ont pas de. Il y en a j'ai deux personnes qui ont reçu des tablettes, mais qui ne peuvent pas même se brancher parce qu'ils ont oublié ce qu'ils ont appris, ils n'ont pas de personne. Donc, moi, je ne me sens pas à l'aise à les visiter, mais je vais devoir le faire. Pourquoi? Parce que mon conjoint est infirmier, donc c'est ainsi, il a des cas dans son travail, donc je ne voudrais pas aller visiter des amis, vous voyez. Même si je sais que je vais avec mon mari, etc. Mais quand même, le fait que Il y a toujours un risque, c'est dans sûr. ta vie, je sais qu'il fréquente des personnes, le Covid, je ne sais pas quand moi-même, je vais l'avoir. Donc, mais je cherche des personnes qui sont en sécurité. Donc, si on doit continuer là, sans la réouverture du centre, on puisse aller visiter. Parce que quand la personne, parce que c'est elle, il a passé toute la matinée après le 14, le 12 janvier, il a passé tout le temps à essayer de reconnecter, il n'a pas pu. Il est branché, je le vois, mais il n'a pas pu désactiver le micro pour qu'il puisse entendre. Non seulement il peut parler, mais il ne peut pas non plus désactiver le micro. Je ne sais pas si je vais vérifier, j'avais promis de vérifier. Si en ouvrant Zoom, je peux automatiquement ouvrir les micros des potes. Je vais vérifier. Oui, normalement, tu peux faire ça, effectivement. Tu peux paramétrer quand tu crées ton événement que les micros sont soit toujours fermés, soit toujours ouverts. Même chose pour les caméras. Mais en même temps, si la personne pour son propre Zoom a paramétré qu'elle veut toujours que quand elle ouvre une réunion, sa caméra ou son micro soit fermé, je ne sais pas si tu peux comme outrepasser ce paramètre-là. Donc, c'est nous qui J'ai- j'ai- avons installé pour eux. Je vais demander à mon adjoint, à Fritz, quand il fait ces exercices-là, de vérifier que c'est automatique, surtout pour les non-voyants. Ben oui, Vraiment, exactement. la personne est seule, essaie de tâtonner, n'arrive pas à voir. Non, c'est pas évident, là. Puis c'est ça, puis j'allais dire, parce que tu sais, là, on est en confinement jusqu'en février. Mhm. Euh, si le confinement est poursuivi, si les mesures là, de présentement sont poursuivies, vous allez aussi poursuivre les ateliers en virtuel, mais 100% virtuel. Exact. J'imagine qu'il n'y Oui. aura pas possibilité de faire en mode hybride comme vous faisiez avant, un peu, comme des gens sont sur place et des gens en virtuel, mais on espère que ça. Voilà, donc actuellement, on est en train de constater ça et on reçoit des appels des gens qui voudraient se connecter. Moi-même,
J'ai 2 personnes âgées dans une maison. Sa fille est occupée. Elle m'a dit tout à l'heure, je vais envoyer quelqu'un l'aider. Écoute, la personne veut bien chier, elle veut suivre, là, elle est seule, elle se sent seule, isolée, elle ne peut pas aller à l'église, elle sait qu'il y a l'activité, elle a reçu une tablette pour l'activité. Même les enfants, parfois, ils sont tellement occupés qu'ils ne peuvent même pas aller voir leurs parents pour les aider. Pour les aider. Non, Donc, c'est sûr que c'est pas une situation. on veut vraiment, moi-même, je suis prête à, par exemple, reprogrammer les activités, dire, OK, les jeudis, c'est uniquement pour les francophones, quelle que soit la nationalité, on est ouvert à recevoir d'autres personnes, mais il faut vraiment un support logistique pour que soit la personne puisse avoir accès à l'Internet ou que la personne puisse trouver de l'aide pour se brancher. Avant qu'on devait se confiner totalement, je faisais parfois des petits porte-à-porte pour aller les aider. Mais actuellement, comme je viens de dire, c'est pas évident. Je vais me déplacer pour aller rencontrer des gens, manipuler les outils des gens, sachant qu'il y a un risque de contamination. C'est ça, il y a toujours un risque. Mais nous, dans le fond aussi, on voulait savoir comment ça se passait, quel genre d'activité aussi vous offriez. Puis, écoute, on a su beaucoup d'informations là-dessus. On voulait aussi te parler d'une série d'activités en ligne, à distance, on va les appeler à distance en général, là, que la bibliothèque va offrir aux aînés de Saint-Michel. Donc, moi, par exemple, pour le projet Plaisir de lire dans Saint-Michel, je travaille étroitement avec les intervenantes du temps d'une pause qui sont présentes dans les HLM aînés du quartier. Donc, c'est sûr que nous, dans un premier temps, on veut aller rejoindre ces aînés-là, mais on veut aussi élargir notre bassin de participants à différents aînés. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aussi te parler de nos projets, de nos activités à distance en mode virtuel pour offrir ces activités-là aux aînés qui fréquentent la perle retrouvée également. Et donc, quel type d'activité exactement? Veux-tu, Jessica, de commencer avec les téléphones? Grammarly can help. S'il vous plaît, désolé, This sentence je vais faire une activité et puis ça a donné. C'est correct. J'ai eu peur, j'ai ouvert mon micro puis ça a commencé. Je me dis, ah, c'est ma faute. Et pourtant, j'ai rien ouvert. Donc, oui, dans le fond, le projet des appels, c'est qu'on peut faire des appels téléphoniques entre un aîné ou des aînés et un artiste. Et c'est dans le cadre d'un financement pour la valorisation du français. Le projet qu'on a proposé, c'est d'avoir des artistes qui parlent créole ou espagnol ou arabe et de les jumeler avec des aînés qui parlent la même langue maternelle qu'eux, mais qui partagent aussi le français. Puis, dans le fond, ça peut être soit une discussion entre l'aîné puis l'artiste, ou ça peut être l'artiste qui présente quelque chose qu'il fait. Quand on a proposé le projet, on ne savait pas que Valérie avait déjà fait les appels téléphoniques avec des spectacles au téléphone. Donc, on essayait peut-être de continuer un peu dans la veine qu'elle avait fait. Donc, s'il y a des aînés de la Perle qui peuvent être intéressés ou si vous voulez l'intégrer dans vos activités, ça serait quelque chose que nous, on serait vraiment ouvert à faire. Il faudrait discuter un peu de comment vous fonctionnez, comment ça pourrait s'intégrer sans non plus passer par-dessus ce que vous offrez déjà. OK, moi-même, ce que je pense pouvoir faire, c'est si ça tombe entre mardi, mercredi ou jeudi vos activités, au lieu de lancer mon Zoom, je pourrais leur donner le code de vos activités pour qu'ils puissent aller suivre. Je ne sais pas si c'est une idée qui vous parle. Oui, ça pourrait se faire. En fait, c'est ça, nous, on est en train de tâter le terrain pour voir comment les différents personnes avec qui on veut travailler, donc les intervenants et autres, font leurs activités pour vraiment se joindre à ça. Donc, si tu me dis que toi, le mardi, mercredi, jeudi, ça serait l'idéal pour toi, bien, je vais essayer de trouver des artistes qui peuvent faire ça ces journées-là. Ça OK. sera en après-midi, probablement, ou le matin, qui serait le mieux? Le matin, ordinairement, ils font du sport. Ils aiment vraiment ça. Ils n'aiment pas faire aujourd'hui, j'ai ouvert à 10 heures. Il y en a qui est à Trembay déjà. Parce que je fais le Zoom, même si je n'ai pas encore ouvert, il y a des salles d'attente. Il n'y a pas d'attente, vous pouvez entrer, même si le Zoom n'est OK. pas encore ouvert. Donc, j'ai trouvé une famille, sa fille et sa mère qui suivaient tout le temps. Ils étaient déjà là à attendre le sport. Donc, il faut qu'il y OK. ait des exercices. Donc, c'est à partir après l'heure du lunch, ordinairement, en fait. Après quoi? J'ai mal entendu, pardon. L'heure du lunch. L'heure de la nourriture. Après le lunch? Parfait. Il y a 1h30.
Disons, pour Fait que je pense à mercredi ou jeudi à 1h30, si j'ai bien compris. Les mercredis, je sais qu'il y a euh, un jeudi, ce serait de planifier à l'avance, puisque les jeudis, ordinairement, 2 jeudis sur 2, on a la capsule de santé. Donc, par exemple, le jeudi prochain, on va l'avoir, pas jeudi de cette semaine, donc jeudi à venir, alors que l'autre jeudi, on ne l'aura pas. Vous voyez, donc il faudrait vraiment qu'on sache quel jeudi pour qu'on puisse avoir de. Comme ça, on pourrait aller voir vos activités. Ou bien, si vous voulez utiliser notre plateforme Zoom aussi pour distribuer, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des aînés qui aimeraient avoir l'appel directement juste pour eux, au lieu qu'il soit partagé? Ah, OK, je comprends. Donc, c'est. Ben, on peut offrir les deux, en fait. Un exclut pas l'autre. On peut offrir les deux. C'est juste s'il y en a qui ont besoin de plus d'attention ou que, ce que je veux dire, c'est peut-être plus difficile pour eux quand il y a un groupe d'être attentif. On peut le faire aussi pour une personne, il n'y a pas de problème. Pour que la personne puisse parler avec l'autre, bien, que vous reçoivez une séance de chansons. Parce qu'on a eu cette activité avec Christophe, oui, ou avec un autre collègue, je ne sais pas si oui ou non. Donc, où on devait appeler les gens pour une causerie, une chanson, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'était de manière individuelle. Mais je sais aussi que nos aînés, Être en groupe. Ouais, ils aiment être en groupe. OK, Donc, c'est parfait. comme Alors, je vais le retenir. ils aiment le soutien de l'autre. Si la personne ne veut pas dire quelque chose, l'autre puisse répondre. Et après, il commence à se mettre à l'aise. Parce qu'il y en a OK, qui sont plus timides que d'autres. Mhm. Mais ce parfait. serait intéressant qu'on commence par ceux qui n'ont pas d'Internet. Ceux qui sont vraiment isolés, qui n'ont pas d'Internet, seraient intéressés à recevoir des appels, de causeries. OK, love it. Ça me donne encore une petite continuité. Ça vient de me dire, on va continuer, on va pas te couper à 40 minutes. Parce qu'actuellement, je n'utilise pas le Zoom payé, j'utilise mon Zoom personnel qui est gratuit. Donc, Oui, on dans le fond, ce que tu dis, c'est que la rencontre va... peut me donner une prolongation. Ah, OK. Oui. Donc, c'est ça. Je pourrais commencer par, par faire appeler ceux qui sont seuls, qui n'ont pas d'Internet. Après, s'il y a d'autres activités, on pourrait mettre le groupe ou bien intégrer d'autres dans le cadre du Zoom. Est-ce que tu crois que ceux qui n'ont pas Internet, qu'on rejoindrait par téléphone, pourraient être ouverts quand même à être 3 sur l'appel? Oui, C'est parce qu'on le faisait parce qu'auparavant, on faisait des appels par téléphone pour raconter des histoires ou des choses comme ça. Puis des fois, ils étaient 3. mhm. Oui, je pense que oui. Comme ça, il y avait quand même l'effet de groupe, mais sans avoir besoin d'une connexion. Exactement. Parce Parfait. qu'eux, ils ne pourront pas faire la mise, comment dire ça? Ils pourront eux-mêmes pas faire l'appel conférence, c'est sûr. Mais si vous les mettez dans un appel, je pense qu'ils vont s'adapter. Est-ce Moi, que tu quand je crois les que appelle, c'est facile de. est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un de la Terre qui pourrait nous aider à les avertir qu'on va les appeler? Oui, Parce oui, que des fois, tu sais, juste en français, des fois, ils vont perdre des mots, des choses comme ça pour l'avoir déjà essayé. Puis je préfère qu'il y ait quelqu'un qui peut vraiment répondre en créole s'ils ont des questions sur qui va les appeler, dans quel contexte, pour OK. les rassurer aussi. Oui, 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 je peux faire ça. Parfait. D'abord, c'est moi qui vais donner les numéros. Ensuite, je vais les avertir à l'avance que, voilà, on va les appeler pour tel type d'activité. Je vais juste prendre des notes et pour ma part, c'est correct pour mon projet. Je ne sais pas si tu voulais faire le relais vers le deuxième projet, Catherine. Certainement. Esther, on a aussi un autre projet là, qui s'inscrit aussi dans la valorisation du français, qui va s'articuler en différents ateliers virtuels qu'on va offrir aux aînés, qu'on a appelés là, des voyages virtuels. Donc là, à ce moment-là, ça va se passer sur Zoom. Donc, ça va nécessiter un appareil et une connexion. Donc, c'est sûr que là, on va toucher les mêmes aînés que toi, tu rejoins avec tes activités sur Zoom. Puis, c'est des ateliers, des voyages qui vont transporter les aînés soit à travers une activité de cuisine, par exemple, de la musique, de la chanson, de la danse. Tu me parlais de mise en forme, ça aussi, on va voir là on essaie d'aller chercher aussi des artistes puis des ressources du quartier que peut-être les aînés connaissent déjà ou qu'on aimerait vraiment faire découvrir aux aînés.
Et donc, ça, c'est donc la formule qu'on a adoptée. Là, on est encore en attente à savoir exactement combien on va en donner. On attend des détails là, dans les prochaines semaines pour justement déterminer, structurer, puis peaufiner ces paramètres-là. Mais normalement, il devrait y en avoir à peu près 4 ou 5 ateliers qu'on donnerait sur le même mode que toi, donc en virtuel sur Zoom ou Meet, qui est notre plateforme qu'on utilise à la ville, là, ce que je t'avais partagé la dernière fois. Là, nous, on utilise Meet. Donc, c'est possible qu'on ait à utiliser cet outil-là plutôt que Zoom. Mais bref, tout ça pour dire que c'est en mode virtuel également. Puis pour ça, j'ai oublié de te demander une question tantôt. Tes ateliers sur Zoom, est-ce que tu as un nombre maximum de participants? Ou tu... J'ai pas compris, excuse-moi. Sur Zoom, une centaine de personnes peuvent se connecter sur Zoom. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu acceptes tout le monde. Tu ne mets pas de limite de participants à tes ateliers. Oh, non, c'est destiné aux aînés, en fait. Oui, c'est ça, mais je veux dire, mettons, est-ce que tu dis, bon, ben nous, on limite à 15 aînés par atelier, par rencontre virtuelle, ou tu es plus flexible au niveau du nombre de participants pour un atelier? Ah non, on ne limite pas. Au contraire, on encourage le plus de participants possible. Même si on n'invite pas tout le monde à parler. Quand il y a trop de personnes, on est obligé de fermer les micros de tout le monde. Parce que parfois, il y a cacophonie, quand plusieurs parlent, surtout quand il y a des activités. Parce qu'on a eu avec Mélissa Grissot, quand il y a le spectacle, on a fait aussi un spectacle. Mélissa était chez elle avec son batteur et son musicien. Mais il y a eu aussi Barbara Guillaume qui était venue en direct de la Perle où on a retransmis à ceux qui se connectaient sur Zoom. Ouais. Il y avait une vingtaine à la Perle et puis une bonne trentaine sur Zoom. Et puis on a fait aussi Facebook Live. Ça, c'était au grand public, tout le monde pouvait regarder, etc. Donc, mais quand on a des activités, les usagers de la Perle, ordinaire, tous ceux qui sont inscrits comme usagers connaissent les codes. Et puis, on partage aussi au grand public, mais on dit que c'est pour les aînés. C'est pour les aînés, c'est ça. Mais c'est juste que nous, on se posait la question, est-ce qu'on met une limite de participants? Parce qu'effectivement, ça peut devenir un peu cacophonique si effectivement, il y a 100 personnes avec 100 micros ouverts en même temps. C'était de là ma question. Nadine, tu avais une question? Mais pour Mme Guillaume, si vous faisiez une moyenne, ça ressemble à combien de participants à peu près vos ateliers? Oh, avec ceux qui sont à l'appel et ceux qui sont connectés en dehors, quand on savait venir au centre, on avait une vingtaine, par exemple, qui venaient au centre. Okay. Et puis, sur Zoom, on savait avoir au moins une quinzaine. C'est une bonne participation. Mais actuellement, le fait qu'on ne peut pas arriver, on ne peut pas aller à la Perle, donc il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se connecter sur Zoom. On se réunit avec un maximum de 12 pas actuellement sur Zoom. Actuellement. Merci. Parce qu'on continue à chercher d'autres pour se connecter. Chaque jour, on a des séances d'appel pour les aider à se connecter. Et actuellement, nous sommes en train de chercher des ressources pour ceux qui n'ont pas d'Internet, à qui on a donné des tablettes. Les tablettes sont là, mais ils oublient même pas ils oublient comment ouvrir la tablette. Donc, on veut que tout le monde soit connecté. Au moins, on voudrait qu'au moins une cinquantaine de personnes puissent se connecter sur Zoom. Okay. Et là, l'objectif, 50 à 75 personnes. Merci. Merci. C'est quand même très bien, même si vous arrivez à en rejoindre 15 là, en mode virtuel, c'est ça, avec tous les défis là, que ça implique, c'est super bon. Là. Oui, avec surtout d'utiliser les outils, les parents, les enfants qui ne peuvent pas aller visiter leurs parents, l'Internet que tout le monde n'a pas accès. Même ceux qui sont dans les centres de santé, je pensais que ce serait beaucoup plus rapide pour eux, plus facile pour eux.
Mais pour avoir l'Internet, ils doivent venir au salon, regarder la télé. Dans leur chambre, ils n'ont pas vraiment un ordinateur, un outil. Donc, même s'ils ont Internet dans le centre, ils n'ont pas accès. Donc, Et en ce moment, c'est peut-être pas possible d'y aller comme les aires communes sont peut-être pas accessibles. Je dis ça, je me fie à ce qui se passe dans les HLM, là, par exemple, là, ou la salle communautaire, même si elle était connectée à Internet, elle serait inaccessible en ce moment, là, en période avec les restrictions là, imposées. OK, ouais, c'est vraiment pas souvent pas évident. Par contre, dans le cas de la perle, ils ont vraiment beaucoup d'espace comparé. Aux salles communautaires, oui, Oh c'est oui, clair. oui. C'est pour ça que dès que vous allez pouvoir réaccueillir des publics dans vos locaux, vous allez c'est sûr que ça va aider aussi à la participation parce que vous avez un écran, vous êtes bien installé, vous êtes bien organisé pour les activités en parallèle, Zoom et présentiel chez vous, là, dans votre salle. Oui, donc, on est ouvert aussi à accueillir des activités, par exemple, si vous avez des ateliers à faire. Vous pouvez aussi venir, même si on n'est pas ouvert. Par exemple, dans le cadre de la dame là qui a la capsule santé, on peut aller retransmettre en direct. C'est comme on descend avec nos appareils, parce que la salle est grande, en toute sécurité, on peut l'exposeur peut présenter ses activités et puis s'il y a quelques bénéficiaires qui viennent à rester à distance, et puis nous retransmettons directement pour ceux qui sont à la maison. Et vous pouvez aussi partager le lien que nous avons. Parce qu'à distance, c'est gratuit pour ceux qui veulent se connecter sur Zoom. Il y a beaucoup de Québécois qui aiment la culture haïtienne. Parfois, ils sont intéressés à apprendre aussi une autre langue. Tout comme les gens veulent apprendre l'anglais ou le français. Exact. Ils veulent apprendre une autre langue, ça peut être le créole. On fait des échanges culturels. Donc, ce sont des choses qu'on envisage aussi. Effectivement, c'est une excellente opportunité. J'essaie d'étudier quelque chose. Ah, excuse-moi, je pensais que... Je pensais à la fête de la valorisation du français. Si le délai comme est repoussé à l'été, je me dis que ça serait bien de passer finalement par peut-être la perle. Ça serait vraiment intéressant, mais bon. C'est ça, parce que Esther, pour te mettre en contexte, on avait, dans la subvention qu'on a demandé pour nos projets en valorisation du français, on avait demandé des sous pour organiser des fêtes à l'extérieur. Mais là, bon, on a un petit souci d'échéance, là, puis de calendrier, là, parce qu'on a eu une date limite pour organiser nos activités. Mais si jamais on pouvait aller de l'avant puis que vous pouviez réouvrir, est-ce que ça serait peut-être possible de se jumeler à vous puis d'organiser quelque chose dans votre salle qui est vraiment grande puis qui peut accueillir beaucoup de personnes? Oui, l'appel est très ouvert à cela, les filles plus particulièrement, et nous sommes ouverts aussi, surtout au centre de jour. Si l'activité est combinée au centre de jour, par exemple, mardi, mercredi, on peut faire ça dans la salle du centre de jour. Donc là, on va s'adapter. Mais si vous voulez avoir un espace, par exemple, il y a une grande salle à l'étage, donc il faut la coordonner avec les responsables de la salle pour voir la disponibilité de la salle, parce que souvent, ce sont des salles qui sont occupées dans d'autres activités. Donc, il y a deux grandes salles. Sans compter en été, la cour, le stationnement, nous avons l'habitude d'aménager le stationnement pour faire des activités. C'est vrai que c'est grand. Il y a le laboratoire informatique. Il y a une douzaine d'ordinateurs connectés sur le réseau. Il y a d'autres petites salles de rencontre avec télévision, écran projecteur, à part des grandes salles que vous voyez, il y a plein de ressources, il y a plein d'espaces qu'on peut aussi utiliser au service de la collectivité, parce que la paix, c'est ça aussi. Merci. Des activités que vous faites dans l'horaire du centre de jour qui peut être combiné avec le centre de jour, la paix. Et le centre de jour mardi, mercredi, jeudi de 10h jusqu'à 4h, c'est ouvert. Maintenant, si c'est dans un autre horaire, pour la salle d'en base, donc il faudrait seulement coordonner avec le responsable de la perle pour voir si ce sont des horaires disponibles.
J'espère vraiment que notre délai va être prolongé. Ça me rendrait très heureuse de pouvoir le faire à la paire. J'avais assisté à un moment donné à un repas où il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient invités, là, puis c'était magnifique. C'était Oui, vraiment oui, je vraiment. serais contente de revoir ça de nouveau, là, plein de gens ensemble, qui gardent la distanciation, mais ensemble. Ça manque beaucoup. C'est en fait triste pour les responsables et dirigeants, mais on s'adapte puisque tout le monde, nous sommes dans le même panier. Donc, On n'a pas le choix. on reste là, on continue à consommer, consommer sans produire. C'est ça le pire, parce qu'on doit continuer à payer les charges, continuer à supporter. Heureusement, il n'y a pas trop froid cette année, mais continuer à consommer l'énergie, etc. Oui. Puis les centres restent fermés. Et là, on est obligé pour la bonne cause, espérons que ça va porter fruit. Et là, ils sont en train de suivre, ça, si vous voulez voir ça, un cours avec, avec notre. Ah, informatique. Le On cours voit que c'est écrit d'informatique. informatique. Ouais. Ouais. C'est assez interactif avec lui. Je n'entends rien, je n'ai pas ouvert le micro, mais OK. Ils sont là, OK. Donc là, ils sont bien là-dessus. C'était la pause, ils ont été mangés à 2 heures, on va relancer Après, pour la dernière. et comment sécuriser son appareil informatique. OK, ils vont commencer là. Ben écoute, c'est super, Esther. Merci beaucoup pour ton temps. Oui, 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 ça fait plaisir. Ils sont en attente. Là, ils sont en pause. Oui, donc là, ils vont commencer. Je pense qu'ils vont terminer 3h30. Mais écoute, pour l'instant, c'est ça, ça a fait le tour de l'information là, sur nos projets qu'on peut te donner. C'est sûr qu'on te tient au courant. Là. Ben, je dis on, mais ça va être Nadine, là, comme je quitterai dès la semaine prochaine pour mon nouveau poste. Mais on va te tenir au courant de l'évolution des projets, puis aussi de notre collaboration que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, des projets. Puis moi, je suis super contente en tout cas de t'avoir rencontré. On va continuer notre belle collaboration. Pardon? À Saint-Léonard, c'est pas un projet communautaire, c'est pas un poste communautaire? Non, OK. Non. Non, mais il y aura peut-être quand même, je m'en vais pas très loin, là, il y aura peut-être effectivement, je vais développer aussi des liens avec les organismes communautaires du quartier, de l'arrondissement de Saint-Léonard, qui n'est pas très loin de chez nous, ici. Parce que, comme vous savez, nous ne sommes pas vraiment figés physiquement sur Saint-Michel ou sur. Nous intervenons en fait surtout mon Ben, je garde ça en tête, ça c'est sûr. Je n'oublierai pas cette information. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande du transport adapté pour ceux qui habitent loin, qui ne peuvent pas prendre. Exact. Je sais que vous avez des aînés qui fréquentent la plante qui n'habitent pas nécessairement Saint-Michel, effectivement. On pourra penser qu'en tout cas, en fonction peut-être un projet inter-arrondissement bibliothèque. Voilà. Ah, c'est ça. Les possibilités comme ça. Les possibilités sont là, ça c'est sûr. Je pensais qu'il y avait un projet où on pourra faire des séances de lecture pour les aînés, un petit concours de lecture. Donc, des activités comme ça pourrait être bienvenu à la paix et sur Zoom aussi. Donc, je le note. Nous autres, c'est sûr qu'on est très ouverts.
Ben écoute, comme je dis, on veut pas non plus accaparer trop de ton temps. Déjà, ça fait presque 1 heure qu'on discute. Il y a quelqu'un qui s'est invité dans notre rencontre. Oui. C'est drôle. Ah, c'est super, mais donc je me répète là, mais on se tient au courant pour la suite des projets. Puis, Donc, la prochaine étape, c'est je reçois un courriel qui dit, voilà, quand est-ce qu'on peut commencer, quel jeudi, et ou bien partager aussi ce que j'ai commencé. Dans mon cas, dans le cas de mon projet pour les appels, probablement que la prochaine étape, ça va être d'ici la semaine prochaine. Je vais sûrement t'envoyer une demande pour si tu as des aînés intéressés. Donc, les aînés isolés dont tu me parlais, qui préféraient par téléphone, tu peux déjà comme avoir une liste. Je vais les prioriser dans les aînés qu'on va rejoindre. Super. Donc, déjà, on serait rendu là pour la semaine prochaine. Si tu veux, je peux communiquer avec toi directement par courriel. Ce serait peut-être moins compliqué. Puis je rencontre les autres intervenants, en fait, demain avec Nadine et Catherine pour voir les différents projets, comment ils vont avancer. Fait que je vais pouvoir aussi te donner un peu plus d'informations dès la semaine prochaine pour ce projet-là en particulier. OK. D'accord. Puis probablement que tu auras de l'information aussi d'ici 2 semaines pour l'autre projet qu'on proposait là, avec le projet que Catherine a parlé, tout simplement. Je vais partager l'agenda, ce que j'ai comme déjà programmé pour ne pas, bon, c'est vrai que ce sera surtout ceux qui ne peuvent pas se retrouver sur Zoom, mais pour vos interventions sur Zoom, donc quand vous voudriez venir, c'est un jeudi, par exemple, ou un mercredi ou un mardi sur Zoom, donc je vais partager avec vous ce que j'ai comme activité, comme ça, je vais mettre, ordinairement, je mets l'espace intervenant invité. Donc, ce sont des espaces flexibles ou s'il y a des gens de l'extérieur qui veulent faire une intervention sur notre plateforme, donc on leur laisse l'espace. Est-ce que ça, tu pourrais me l'envoyer dès cette semaine? Parce que ça m'aiderait dans ma planification. Oui, je vais faire ça. Ah, merci beaucoup, Esther. Merci. D'accord. super. C'était un plaisir, Catherine.